Bon, on va classer, les amis, les milieux du Real Madrid à partir de 2010, parce que franchement, avant, je vais pas vous mentir, j'ai pas regardé, donc on va se baser sur 2010. On va classer les milieux du Real à l'aveugle. Mesut Özil. Mesut Özil, quand on a gagné la Champions League, il était parti à Arsenal, et ça reste un joueur qui a été incroyable au Real Madrid. Avec Cristiano, ça a formé un duo de fou. Özil, vu que je sais qu'il y a des milieux, franchement, qui ont remporté pas mal de choses avec le Real sur les 15 dernières années, je vais le mettre en 4. Ricardo Kaká. Ricardo Kaka, je suis désolé, je peux pas le mettre au-dessus de Ozil. Il n'a pas beaucoup joué avec le Real Madrid, il s'est blessé aussi. Je suis obligé de le mettre en 5. J'adore ce joueur, hein, mais en 5 et comme j'ai dit. Enfin, son passage au Real Madrid ne s'est pas passé comme prévu. Je le mets en 5. Luka Modric. Luka Modric, en fait, le problème c'est que Luka Modric, vas-y, 1. Je peux pas, franchement, je peux pas le risquer. C'est soit Modric, soit Kroos pour moi en 1 et je vais mettre Modric en 1 là parce que je pense que Modric il a un peu plus d'années que Kroos, donc je suis obligé de mettre Modric en 1. Même si pour moi Kroos est injouable. Xabi Alonso. Alonso, je vais le mettre en 3. Je peux pas le mettre en 2. Je vais le mettre en 3 parce qu'il y a d'autres joueurs, je pense, qui méritent la deuxième place. Et pour moi, c'est pas Alonso. Et en plus, Alonso, j'ai regardé quoi 3-4 années d'Alonso. Ouais, j'étais pas vraiment marqué par Alonso, même s'il a fait, bien sûr, un passage à Real Madrid magnifique. J'ai été marqué personnellement par d'autres joueurs qui ont formé ce milieu du Real Madrid. Surtout le milieu, le trio qui a remporté les Champions League consécutives. Donc, je peux pas le mettre en plus que 3. James Rodriguez. Bon, James Rodriguez, j'adore ce joueur, hein. J'adore ce joueur, mais personnellement, j'avais pas anticipé James. Je pensais que tu allais dire soit Kroos, soit Casemiro. James Rodriguez, personnellement, je l'aurais mis en 4. J'aurais mis Alonso en 2, Ozil en 3, et j'aurais mis James en 4. James, il est venu après la Coupe du Monde. Il a fait, je pense, un passage respectable au Real Madrid, mais bon, il avait jamais atteint le potentiel qu'on attendait tous. Donc, je le mets en 2 là par défaut, mais j'aurais préféré le mettre en 4.